Eh bien, c'est à moi donc l'honneur d'introduire cette formation transmettre, de donner le coup d'envoi en quelque sorte, en commençant par une petite séquence introductive à l'herméneutique biblique, ou plutôt à ce qui devrait constituer la science de l'interprétation, parce que vous allez le voir qu'on divise un petit peu les choses en différentes sous-catégories. C'est le but de cette introduction que de vous présenter ces différents éléments. Et l'objectif principal de ce premier module, avant de laisser Florent rentrer réellement dans le vif du sujet, c'est de vous donner quelques je dirais, définitions de base et des méthodes d'interprétation biblique. Alors le but de cette section introductive, c'est vraiment de vous aider à reconnaître le besoin d'une approche solide des Écritures. Certainement, hein, l'interprétation biblique, si vous vous êtes inscrit au cours, c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous passionne. Peut-être pensez-vous que la Bible, c'est finalement un livre qui est très facile à comprendre, puisqu'il suffit d'avoir le Saint-Esprit pour l'interpréter, mais pourtant plusieurs passages du Nouveau Testament soulignent et supposent le fait qu'il y ait une interprétation correcte des Écritures. Alors dans ce module d'introduction que je veux garder relativement court pour les besoins du temps de cours et de vidéos, je ne vais pas lire tous les passages que je mentionne, mais il en existe plusieurs. Je pense par exemple à ce texte de 2 Pierre 3, 15 et 16, qui montre qu'il y a des passages difficiles à comprendre dans les Écritures, en l'occurrence dans les écrits de Paul, dont certains tordent le sens pour leur propre ruine, dit l'apôtre Pierre en parlant des écrits de Paul. Ce qui est vraiment intéressant hein, dans ce texte de 2 Pierre 3 au passage, je le dis en passant et je pense que Fred Bican, dans le prochain cours d'octobre 2021, au moment où ce cours est diffusé pour la première fois, donc Fred va donner un cours de bibliologie et Fred devra aborder cette notion. Pierre donne dans ce texte de 2 Pierre 3, 15 à 16, aux écrits de Paul la même autorité que les écrits de l'Ancien Testament. Donc c'est l'une des grandes attestations, je dirais, néo-testamentaires que Paul lui-même et les autres écrits d'ailleurs sont inspirés au même titre que les écrits de l'Ancien Testament. D'autres passages qui soulignent la nécessité d'une interprétation des Écritures qui soit solide, vous avez 2 Timothée chapitre 2 versets 15 à 17, et vous allez voir que ça tombe dans un contexte polémique. Vous avez 2 Timothée 4, versets 2 et 3. Vous voyez que ce sont des épîtres pastorales, des textes qui sont dédiés à l'organisation des églises, que Paul écrivait à des individus collaborateurs dans l'œuvre, et il leur montre le besoin d'une bonne interprétation, de prêcher la parole, d'insister en toute occasion. Alors, certainement, on pourrait vous poser des questions. Si on était en interaction dans une classe, je vous demanderais quels sont vos versets préférés, et je suis presque convaincu que vous me citeriez tous des versets que vous appliquez pour la plupart d'entre vous. Je ne veux pas faire de généralité ici, mais j'ai l'habitude d'enseigner des classes qui commencent dans l'interprétation biblique. On cite des versets qui nous plaisent, qu'on s'applique à nous-mêmes, mais on ne comprend pas que ces versets ont d'abord une histoire et s'adressent à des destinataires particuliers. Si ça vous intéresse, hein, dans le livre hors contexte, j'ai personnellement contribué sur le texte de Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Ce texte-là, tout le monde le chérit dans son cœur, moi le premier. Oui, mais voilà, il ne vous est pas adressé si vous n'êtes pas des Juifs de la déportation du 6e siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, ce texte n'est pas directement pour vous, ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'il n'a rien à vous dire, mais il y a une petite démarche interprétative à appliquer sur un verset comme celui-ci. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a certains passages de l'Écriture qui sont plus clairs, mais il y en a d'autres qui sont plus difficiles, et certainement vous êtes déjà tombé sur des textes qui sont plus durs à interpréter, et l'idée c'est qu'on essaye de vous donner une méthode générale dans ce cours qui va vous permettre de pouvoir, je dirais, jeter un œil à ces textes compliqués et pouvoir les interpréter. Alors, à ce stade, il faut que je vous donne des éléments de définition sur des termes que vous allez retrouver à plusieurs reprises dans la suite de ce cours, et peut-être vous expliquer la distinction qui existe entre herméneutique, de herméneia, interprété, et de herménéo. Le verbe herméno, c'est interpréter, herméneia, c'est le substantif qui signifie interprétation, et le mot exégèse qui vient d'un autre verbe, exegeomai, guider, extraire, qui implique des méthodes ou des procédures particulières d'interprétation. Donc si on regarde le terme herméneutique par exemple, je vous l'ai dit, hein, ça vient du substantif herméneia, du verbe herméno, qu'on retrouve hein, dans les Écritures. C'est pas un terme que j'importe ici, je vous donne quelques références, à vous d'aller les vérifier si vous le souhaitez, mais vous avez par exemple Jean chapitre 1 verset 42, Jean 9 verset 7, 1 Corinthiens 12 verset 10, 1 Corinthiens 14 26, intéressant que ce verbe sur l'interprétation revienne dans le contexte des dons spirituels, notamment Hébreux 7 2, etc. etc. Bref,
Ce terme revient régulièrement et on pourrait définir l'herméneutique comme l'étude, on pourrait parler de théorie générale même, de l'interprétation telle qu'elle est appliquée de manière particulière au texte biblique. En réalité, l'herméneutique, c'est une science qui n'est pas absolument biblique, c'est une méthode d'interprétation, et quand on parle d'herméneutique biblique, eh bien, on parle de techniques d'interprétation biblique. En quelque sorte, l'herméneutique, c'est la théologie du sens, si je puis m'exprimer ainsi, et l'idée, c'est qu'on parle de théorie générale, de méthode, d'approche. Grosso modo, le cours de principe d'interprétation est un cours d'herméneutique, si ce n'est qu'on va viser des éléments un peu plus particuliers, c'est pour ça qu'on l'a nommé ainsi. On va essayer de vous donner des principes clés qui vont être utilisables presque partout, et donc on a décidé de le nommer d'une manière particulière pour expliquer ce qu'on faisait plus particulièrement dans ce cours. Donc l'herméneutique, c'est vraiment une méthode, une théorie générale d'interprétation telle qu'elle est appliquée de manière particulière au texte biblique quand on parle d'herméneutique biblique. L'exégèse, maintenant, provient du grec exégéomai, je le disais, et cela implique des méthodes ou des procédés particuliers d'interprétation. En fait, si on part du principe que dans ce cours, on va considérer l'herméneutique biblique comme une théorie générale de l'interprétation biblique, eh bien dans ce cas, on va regarder l'exégèse comme l'application spécifique de principes, de méthodes et de stratégies d'interprétation sur des textes particuliers. Donc, l'herméneutique, c'est la méthode, et lorsque vous appliquez votre méthode à un ensemble de textes donnés, eh bien, vous allez faire ce qu'on appelle de l'exégèse. Et dans ce cours, principe d'interprétation, on va vous donner une méthode herméneutique, cela va de soi, mais on va aussi vous donner des principes d'exégèse, notamment des cas concrets de différents textes que vous allez pouvoir interpréter ensemble en regardant ce cours. On va vous montrer comment on fait, plusieurs invités vont le faire, vous aurez moi-même, Mathieu Caron, Florent Varac qui vont vous proposer quelques textes à interpréter et vous allez donc voir comment nous appliquons notre méthode sur ces différents textes avec quelques réflexions exégétiques au passage qui devraient satisfaire les plus geeks d'entre vous. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que réellement, au-delà de ces principes qui sont donnés à des collaborateurs dans l'œuvre comme Tite ou Pierre qui parle de l'apôtre Paul, est-ce que réellement tout le monde est appelé à faire de l'herméneutique et ou de l'exégèse? Je crois qu'il y a plusieurs textes dans la Bible qui nous montrent que c'est important que nous comprenions les Écritures. Déjà, vous avez Esdras qui explique la loi. Je vous laisse relire le texte de Néhémie, chapitre 8, versets 1 à 9. Il donnait le sens de la loi, nous raconte le livre de Néhémie. Probablement, en même temps, il le contemporarisait, si je puis m'exprimer ainsi. Il rendait le texte hébraïque ancien, contemporain à ceux qui probablement avaient même évolué dans leur langue hébraïque après l'exil, après le retour de captivité. Donc il y avait cette démarche, mais on pourrait objecter, oui, mais c'était Esdras, versé dans les Écritures, puis c'était des scribes qui en donnaient le sens, donc c'était des professionnels, c'était des gens qui étaient entraînés, doués pour cela. Et comptez sur moi pour mettre en avant le rôle du pasteur, de l'enseignant dans l'interprétation biblique, le rôle du prédicateur, la nécessité de le former, la nécessité d'avoir quelqu'un qui est doué, mais qui a aussi des éléments concrets qui lui permettent d'enseigner ainsi. Mais vous voyez, quand Christ parle à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, notamment dans Luc 24, vous regarderez notamment les versets 27, les versets 32 à 45, vous allez vous rendre compte que finalement, l'interprétation, elle est aussi donnée pour des gens qui sont des laïcs, certes des disciples de Jésus, mais on ne les revoit pas forcément dans le leadership de l'Église ensuite. J'ai envie de dire, ils passent incognito dans le reste du Nouveau Testament, et Christ néanmoins leur montre des éléments d'interprétation qui leur révèlent la présence christologique, la présence du Messie dans l'Ancien Testament. Donc c'est bien la preuve que nous avons des personnes ici qui sont plutôt des laïcs et qui avaient besoin eux aussi d'entendre l'interprétation des Écritures. Philippe, qui va pour baptiser l'eunuque éthiopien dans Acte 8, raisonne lui aussi à partir des Écritures. Il était diacre, il n'était pas ancien, enfin il était diacre, il était au service de l'Église, c'était celui qui avait été élu pour servir aux tables. Le mot diacre n'est pas réellement mentionné dans ce contexte, même si on peut supputer que c'était le rôle qui lui était dévolu. C'est un débat, n'est-ce pas, ouvert, mais l'idée que nous avons ici, c'est que vous aviez quelqu'un qui n'était pas forcément appelé à enseigner dans l'Église, qui se retrouve à être capable d'exprimer et d'expliquer les Écritures, en l'occurrence, là encore, un dévoilement christologique sur Ésaïe 52-53 que disait l'eunuque éthiopien dans son char. Plus spécifiquement, Paul raisonne à partir des Écritures, dans Acte 17, en Acte 28, bon, bref, je pourrais vous citer des exemples nombreux, lisez l'Épître aux Galates et regardez le procédé midrashique, procédé juif d'interprétation par excellence qu'il applique sur les textes de l'Ancien Testament qu'il cite.
C'est extrêmement intéressant, extrêmement stimulant, et ça reste un exercice de style important, mais il parle à des gens dont il s'attendait qu'ils comprennent ce qu'il leur disait, donc il y avait un background, un arrière-plan connecté à l'Ancien Testament, et il leur parle dans cette perspective. Puis j'ai envie de vous dire, prenez le rôle des chrétiens de Bérée, dont on reparlera dans ce cours, qui, nous dit l'auteur du livre des Actes, avait un sentiment plus noble, ces juifs de Bérée devenus chrétiens, que ceux de Thessalonique. Ces juifs de Bérée regardaient chaque jour les Écritures, examinaient pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien sûr, cela impliquait une démarche interprétative. J'espère, au travers de ces différents passages, vous avoir convaincu que vous avez eu raison de vous inscrire à cette formation Transmettre et qu'il est nécessaire d'avoir une bonne herméneutique pour faire une bonne exégèse des textes bibliques afin d'être un disciple de Jésus-Christ accompli. Voilà le but donc de ce cours que nous vous présentons. Maintenant, une autre catégorisation qui est importante de noter lorsqu'on fait de l'herméneutique biblique ou lorsqu'on cherche à appliquer nos méthodes dans l'exégèse d'un texte particulier. Eh bien, il y a l'idée que cette interprétation particulière, cette exégèse, doit tenir compte d'un facteur qui doit être l'un des éléments pris en compte dans notre méthode herméneutique. Eh bien, c'est cette distinction entre l'auteur avec un grand A et l'auteur avec un petit a. Autrement dit, quand vous lisez un texte biblique, vous n'êtes pas simplement en train de lire un texte qui est le produit d'un seul auteur humain, même si son style, ses caractéristiques littéraires, ses aptitudes, sa connaissance de la langue sont respectées, bien évidemment. On n'est pas dans un texte qui est dicté à cet auteur humain, auteur avec un petit a, c'est vraiment lui l'auteur, mais il y a, au travers du Saint-Esprit, une inspiration plénière, ce qu'on appelle en théologie une théopneustie, et cette théopneustie est l'œuvre de Dieu, qui est lui aussi l'auteur, cette fois-ci avec un grand A du texte. Et je crois qu'il faut souligner en premier lieu que notre méthode, et même le sens particulier de chaque texte, doit prendre en compte cette interaction complexe et complète entre auteur humain et auteur divin, avec bien sûr une prééminence qui est donnée à ce que Dieu, l'ultime auteur avec un grand A des Écritures, voulait communiquer à l'Église. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'auteur avec un grand A, Dieu, et l'auteur avec un petit a, l'auteur humain des textes inspirés, eh bien ils ont dans un même mouvement une intention de communiquer une idée spécifique à leur lecteur. Ça implique d'essayer de retrouver l'occasion et le but, mais en même temps de découvrir qui étaient les lecteurs, parce que beaucoup de choses dépendent du contexte particulier qui établit leur relation. Quand Paul écrit aux Galates, c'est tout un contexte. Quand Paul écrit aux Thessaloniciens, c'est un autre contexte. Quand il écrit aux Romains, c'est encore un autre contexte, il ne les avait même pas rencontrés jusqu'alors, nous dit le texte. Alors, comment on fait pour établir ces éléments-là lorsqu'on est confronté à un texte qui a 2, 3 ou 4 millénaires? J'utilise souvent cette illustration pour vous montrer la complexité d'une telle démarche. Vous savez, mon grand-père a écrit de nombreuses lettres à ma grand-mère. Ils sont tous les deux décédés maintenant. Et mon grand-père a certainement écrit des lettres d'amour à ma grand-mère en utilisant un surnom que je connais et qui a été utilisé pour d'autres personnes. Si demain vous retrouviez la lettre de mon grand-père, vous pourriez très bien imaginer qu'il écrivait à quelqu'un d'autre parce qu'il ne l'a pas appelé en utilisant son prénom et son nom. D'autre part, il fait référence à des éléments qui étaient communs à eux deux, ce qui fait que comprendre cette lettre sera beaucoup plus aisé à quelqu'un qui connaissait les interactions et le contexte de la relation qui unissait mon grand-père et ma grand-mère, et beaucoup moins aisé pour quelqu'un qui serait, par exemple, extérieur à ma famille, même extérieur à la première génération d'enfants, c'est-à-dire mes parents, hein, en quelque sorte, ma mère en l'occurrence, qui n'aurait pas eu cette relation privilégiée, qui n'aurait pas pu assister à la nature de leur relation. Par conséquent, quelqu'un pourrait mal interpréter ce courrier. Et le danger, il est énorme pour nous, parce que là, on ne parle pas d'une ou deux générations d'écart par rapport à l'écrit. On parle de 2000 ans pour les textes du Nouveau Testament, bien plus pour les textes de l'Ancien Testament. Alors comment on fait pour interpréter des textes qui ont été écrits dans un contexte, avec un auteur particulier, certes, et en plus un auteur divin, qui écrivait souvent à des personnes particulières ou qui avait une audience particulière, des récipiendaires particuliers à qui il voulait communiquer des idées? Comment on fait pour tenir compte de cette complexité entre auteur avec un grand A, auteur avec un petit a et lecteur? Eh bien, on regarde ce qu'on appelle les signes de communication particuliers. Quels sont ces signes?
Eh bien, ce sont des signes qui vont être, par exemple, des éléments textuels, des éléments de contexte qui vont nous raconter quelles étaient ces villes, des parallèles avec d'autres textes. Typiquement, vous interprétez la première épître aux Corinthiens, il sera très utile de bien connaître ce qui est écrit dans l'évangélisation de Corinthe, sur l'évangélisation de Corinthe, au chapitre 18 du livre des Actes. Et puis même, il y a des éléments théologiques, des idées préconçues, des éléments dogmatiques que vous ne pouvez tout simplement pas ignorer. Et ici, je fais une parenthèse. Cette guéguerre, parfois montée en épingle entre biblistes, d'un côté exégètes, et puis de l'autre côté dogmaticiens, spécialistes de la théologie systématique, n'est pas fondée. L'exégèse informe la théologie systématique, mais sans présupposé systématique, vous n'interprétez le texte qu'à la lumière d'autres présupposés implicites. Typiquement, nous venons tous devant un texte avec des idées préconçues sur l'inspiration des Écritures, sur la divinité de Jésus. À transmettre, il est clair qu'on croit à l'inspiration plénière, on croit que Jésus est Dieu, et donc les textes sont interprétés avec ces présupposés théologiques en tête. Et parfois, ces signes, qui sont des signes internes au texte, sont interprétés au travers de lunettes dogmatiques, qui sont elles-mêmes le fruit du rapprochement de différents autres textes de la Bible. Donc les signes internes de communication particuliers à l'intérieur du texte sont utiles, mais on regardera aussi le contexte de ce texte, contexte immédiat, contexte plus global, et puis aussi le contexte général et les présuppositions des lecteurs initiaux qu'on va essayer de reconstruire. Si vous lisez une bonne introduction à l'Ancien ou au Nouveau Testament ou les premières pages d'un commentaire, souvent on commence par là, occasion et but, qui était l'auteur, qui étaient les destinataires, qu'est-ce qu'on connaît sur eux, quel est le contexte dans lequel ce texte est écrit. Alors il y a souvent des textes qu'on monte en exemple pour montrer comment l'époque, la langue, la culture, la géographie, ou même tout simplement la manière dont on expérimentait le salut. J'entends par là où est-ce qu'on se trouve sur la frise de l'histoire de la rédemption, peut influer sur l'interprétation de textes. Selon que vous êtes un juif du 1er siècle après Jésus-Christ, ou même un juif du 7e siècle avant Jésus-Christ, ou un chrétien du 2e millénaire avant Jésus-Christ, du 2e millénaire après Jésus-Christ, pardon, vous n'interpréterez pas la fameuse ADK, la ligature d'Isaac, le sacrifice d'Isaac par Abraham, Genèse 22, de la même manière. Idem pour la parabole du bon samaritain. Je me souviendrai toujours, en tant que jeune chrétien, quand je suis venu pour la première fois, peut-être les 3-4 premiers dimanches dans une église évangélique, j'ai entendu parler de cette parabole. Moi, vous me parliez d'un Samaritain, je ne connaissais que la Samaritaine qui était un magasin à Paris. C'était complètement hors de sens pour moi. Je passais à côté des figures de style les plus élémentaires parce que je n'avais pas l'arrière-plan suffisant pour comprendre comment les hébraïsmes ou même les sémitismes ou même le grec en général faisaient la part belle aux figures de style. Et quand il y avait cette idée de donner afin que sa main droite ne sache pas ce que donne sa main gauche, je vous assure, moquez-vous de moi si vous le voulez, mais les premières fois que j'ai mis de l'argent dans l'urne, je le faisais avec ma main droite et je gardais ma main gauche dans la poche, véridique. Vous pouvez rigoler si vous le voulez, mais c'est comme ça que j'avais compris le texte. Et c'était réellement une mauvaise interprétation qui était le fruit de ma propre expérience, de ma propre conception littéraliste du texte, alors que le texte n'avait pas à être interprété comme ça, c'était évidemment une figure de style. Donc, l'interaction entre l'auteur avec un grand A, l'auteur avec un petit a, je dirais l'identification des destinataires, le lien d'unification entre les deux, les contextes respectifs qui s'appliquent, géographiques, historiques et tous ceux que j'ai mentionnés, sociologiques, puis bien sûr la manière dont les grandes doctrines de la Bible vont influer sur notre interprétation biblique. Et justement, c'est ça que j'aimerais vous communiquer dans le temps qui me reste pour ce premier module. Il faut que vous compreniez que l'interprétation de la Bible et les doctrines des Écritures vont main dans la main et s'auto-alimentent. C'est comme un cercle vertueux en quelque sorte. L'un et l'autre vont ensemble et s'auto-informent et viennent former notre interprétation de la Bible. Il serait faux de dire que la dogmatique, ou plutôt la doctrine en elle-même, le classement par système de points de doctrine serait en elle-même une manière d'interpréter, une herméneutique, mais en tout cas, nos présupposés doctrinaux, évangéliques en particulier, vont informer notre manière d'interpréter les différents textes de la Bible. Et l'objectif là que je poursuis dans les quelques minutes que je vais passer avec vous à vous parler de ces points précis, eh bien c'est de vous faire comprendre comment les doctrines des Écritures vont former en quelque sorte un cadre général pour les méthodes impliquées d'interprétation. Peut-être si on essaye de considérer dans un premier temps ce qu'est la Bible.
La Bible, ce n'est pas un livre comme les autres, c'est une collection d'écrits qui est composée par au moins 40 auteurs différents pendant une période d'environ 1600 ans, plus ou moins en fonction de vos compréhensions des dates de rédaction de ces ouvrages. Dieu a donné ses livres à l'Église les a toujours affirmés, reconnus, on a parlé de canonicité des livres, et donc en dehors de la Bible, il n'y a aucun livre qui n'a une telle autorité pour être en quelque sorte la fondation de notre foi. Donc la Bible, c'est cet ensemble des écrits que les chrétiens reconnaissent comme étant uniquement inspirés, infaillibles, ayant toute autorité et étant absolument suffisants pour la vie et pour l'œuvre ministérielle du peuple de Dieu. En disant cela, je dis plusieurs choses. Ils sont inspirés, donc c'est vraiment Dieu qui en est l'auteur, on l'a déjà établi, enfin, on a déjà affirmé ce présupposé. C'est Fred Bican qui se chargera de l'établir lors du cours de bibliologie le mois prochain. Ils sont infaillibles, donc sans erreur, on va qualifier cela dans quelques instants. Et puis ils sont absolument autoritatifs, j'allais faire un anglicisme, ils ont toute autorité, ils sont entièrement suffisants, ils sont entièrement satisfaisants pour la vie et pour l'œuvre du peuple de Dieu, pour accomplir tout ce à quoi Dieu les appelle. Alors je m'arrête un petit instant sur ces deux notions, la notion d'inspiration et la notion d'infaillibilité des Écritures. L'inspiration des Écritures, elle est défendue dans de nombreux textes. Classique, c'est 2 Timothée 3,16. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, et je vous laisse lire la suite de ce texte bien connu, de Timothée 3,16, 17, 2 Pierre 1, versets 20, 21, Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Ces textes-là établissent clairement l'autorité des Écritures. Dieu parle par le Fils qui est la parole, nous dit Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Et cette écriture est pleinement inspirée, cela veut dire que Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, a supervisé le processus de composition des Écritures afin que chaque mot soit précisément ce que Dieu voulait écrire dans les autographes, dans les manuscrits originaux. C'est pour ça qu'on parle de 2 auteurs, et le Nouveau Testament permet de clarifier l'intention divine des prophéties antérieures, celles de l'Ancien Testament. Cette relation entre les 2 auteurs, Fred Bican la clarifiera lors du cours de bibliologie, mais l'idée elle est là, c'est que la Bible est pleinement inspirée, c'est-à-dire que c'est pleinement la parole de Dieu quand vous la lisez. L'infaillibilité des Écritures, qu'on retrouve un peu partout, Nombre 23, 19, Psaume 12, verset 6, Psaume 19, verset 7, eh bien, elle implique tout simplement que les Écritures sont, dans leur entièreté, entièrement, totalement véridiques. Plus précisément, cela veut dire que les Écritures, dans leurs manuscrits originaux, n'affirme rien qui ne soit contraire aux faits. Ça, c'est Grudem qui dit cela dans sa théologie systématique. Je crois que c'est page 90 si mes notes sont correctes. Et donc l'idée, c'est que Dieu ne dit rien de faux et que la Bible dit vrai dans tout ce qu'elle affirme. Alors maintenant, évidemment, il y a des problèmes d'interprétation ici et là, il y a ce qu'on appelle des crux interpretum, mais parfois on a l'impression qu'elle se contredit. Mais ce n'est qu'une impression. En tout cas, c'est notre présupposé à transmettre, et sur les blogs qui travaillent de manière coordonnées pour vous offrir ces cours. Vous irez sans hésitation sur les différentes affirmations que nous faisons, notamment dans le podcast Que dit la Bible, où nous défendons souvent la véracité de la Bible, son infaillibilité, son inspiration plénière, y compris dans des passages qui sont réputés difficiles à interpréter ou réputés se contredire. Écoutez ce podcast, souvent on se sert de ce médium pour pouvoir discuter de passages spécifiques qui sont difficiles en raison de contradictions apparentes. Donc, inspiration, infaillibilité vont de pair, parce que la Bible est inspirée, qu'elle est infaillible, c'est parce qu'elle est infaillible qu'on peut être sûr qu'elle est inspirée, bien évidemment cela va ensemble. Maintenant, si on regarde l'autorité et la suffisance des Écritures, eh bien l'autorité des Écritures, c'est cette doctrine qui signifie que la Bible, en tant que révélation écrite de Dieu en l'occurrence, elle possède le droit suprême de gouverner nos croyances et nos actions. C'est pas notre guidebook, mais presque. C'est plus que cela, c'est la parole de Dieu pour nous. Elle contient plus que des guides, elle contient plus que des commandements, c'est plus qu'une notice, c'est un livre d'exhortation, un livre d'encouragement, c'est la grande histoire du salut de l'humanité qui a été déchue en Adam, sauvée en Christ. Et cette histoire de la rédemption qui nous est communiquée par différentes manières contient des facettes multiples, mais il n'en reste pas moins qu'elle a autorité en toutes ses parties sur notre vie. Parce qu'elle a autorité aussi, elle est entièrement suffisante pour communiquer clairement qui est Dieu et comment son peuple devrait se conduire dans ce monde
dans sa relation avec lui. Elle est entièrement suffisante. On parle parfois de perspicuité divine aussi, elle est claire, c'est-à-dire qu'il y a des passages plus complexes, plus compliqués, mais on est aussi en droit de penser que les passages les plus clairs servent de principe d'interprétation aux passages les plus compliqués. Tout cela, Fred vous en parlera, mais également Florent Varac dans cette formation présente. Et puis moi, j'aurai l'occasion de revenir vous parler de 2 ou 3 textes compliqués qu'on va regarder ensemble. Alors, en ce qui concerne le Saint-Esprit, pour finir, il est correct de faire une distinction entre ce qu'on appelle l'inspiration et l'illumination. Sans rentrer dans les débats qui sont propres à ce qu'on appelle la doctrine de l'esprit, la pneumatologie, il est évident que quelle que soit la manière dont le Saint-Esprit va agir dans le cœur d'un croyant ou dans son esprit ou dans son intelligence, il ne le fait pas de la même manière qu'il le faisait avec les premiers chrétiens inspirés qui ont écrit la Bible ou les apôtres ou les prophètes. L'inspiration, c'est le processus par lequel Dieu communique une vérité fondamentale des Écritures et va garder sa transmission d'un homme à un autre. C'est vraiment l'inspiration plénière. C'est vraiment le processus qui a guidé la rédaction de la Bible, en quelque sorte. L'illumination, c'est la manière dont le Saint-Esprit va venir nous éclairer sur le monde qui nous entoure, mais plus spécifiquement sur la compréhension de la parole de Dieu. On compte sur l'Esprit de Dieu qui est pleinement divin pour nous illuminer, pour comprendre la vérité, pour saisir la vérité, mais la vérité est pleinement révélée dans les Écritures par l'inspiration. Nous comptons aujourd'hui sur l'illumination pour la comprendre et c'est ce que nous recherchons dans nos prières lorsque nous sollicitons le rôle du Saint-Esprit dans nos vies, l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 16, un texte que je vous encourage à relire avant d'aller à la vidéo suivante, c'est l'Esprit qui rend la compréhension des Écritures possible. L'Esprit ne rend pas automatique l'interprétation, c'est pas quelque chose qui est du domaine mécanique, vous n'appuyez pas sur un bouton, vous ne faites pas une prière pour que Dieu vous montre le sens du texte. Il y a un processus interprétatif, il y a une démarche logique qui nécessite aussi l'engagement de votre intelligence pour comprendre la Bible. Mais en tout état de cause, vous avez besoin du Saint-Esprit dans cette démarche, vous avez besoin de Dieu et de sa guidée pour comprendre ce que Dieu veut vous dire de lui-même, veut vous révéler de lui-même. Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes affectés par le péché, notre intelligence est obscurcie, et même si l'Esprit nous rend capable de comprendre, on a besoin de son assistance au quotidien pour le suivre. Et ma prière, c'est qu'alors que ce dernier module se termine maintenant sur ces quelques éléments fondamentaux, vous sollicitiez l'assistance de Dieu tous les jours de votre vie pour comprendre les Écritures, pour pouvoir l'appliquer. Priez aussi pour moi que je ne me relâche pas dans cette démarche. Que le Seigneur vous bénisse et je vous laisse maintenant en compagnie de Florent Varac. Je vous dis à tout à l'heure.